C'est un monde où tout le monde gagne. Ça va? Oui. Salut à tous, c'est Rémi, bienvenue dans cette petite série de vidéos. Où allons-nous cette fois-ci? Après Alès avec la course à l'extrême, la course de moto d'enduro extrême. Let's go pour Paris. Aujourd'hui je suis avec Emma, je suis aussi avec Léo et bien évidemment Ayla. J'espère que vous allez apprécier cette petite série de vidéos. C'est parti! Le stress commence à monter, on a notre TGV Bigot de goût qui va arriver à la voie numéro 3. Alors tu peux nous expliquer ce qui se passe un petit peu, Emma, s'il te plaît? Je suis en train de faire des faux ongles. D'accord. Intéressant. Voilà, nous sommes actuellement dans le train TGV Inouï en attente du départ dans moins de 15... non, TGV Ouigo. TGV Ouigo parce qu'on est très pauvres en tant qu'étudiants. Et donc départ dans moins de 15 minutes. As the breeze burns gold and smoke that you're stolen, feels like it's my fortune that you're folding. I'm swimming with the sharks. I'm swimming with the sharks. Alors nous sommes actuellement arrivés, on va sortir dans Paris enfin après quelques heures de trajet. Now that I am grown, everything's changed. I'll never be the same. Gérard Depardieu, quoi, ça je t'avais dit. Obligé. Because of you. Nothing really matters. Love is all we need. Everything I give you all comes back to. Bonjour à tous, alors aujourd'hui pour cette première journée à Paris, on débute par la Cité des Sciences à la Villette, ensuite Champs-Élysées, puis Grévin et Tour Eiffel. Bonne journée à vous! Ex-fan des 60s, petite baby doll. Comme tu dansais bien le rock'n'roll. Ex-fan des 60s, où sont tes années folles? Que sont devenues toutes tes idoles? Alors nous venons actuellement d'arriver au niveau de la Cité des Sciences, elle va ouvrir dans quelques minutes et donc nous allons pouvoir effectuer une petite visite de 2-3 heures avec plein de...
indigène. Je suis brune ou blonde. Un compteur GGR de radioactivité qui détecte la leçon de radioactivité qu'on entend dans les reportages pour Tchernobyl et Fukushima et tout, c'est impressionnant. Plutôt à l'indienne. Dans tes gènes, ben oui, c'est pareil. Si ta peau prend moins de coups de soleil, dans la rue sous les coups, il s'avère que tu meurs. On se trouve actuellement à l'entrée de l'exposition de l'Argonaute, qui est une exposition qui va nous présenter un petit peu les milieux marins et notamment les sous-marins. D'autant plus important qu'actuellement, eh bien, avec la guerre, eh bien, les sous-marins sont plus qu'utiles afin d'améliorer nos compétences furtives. Que ça soit clair, que ça soit clair. Je suis noire, blanche, je suis de la couleur de l'espoir, et blanche et noire et dans mon... Voilà, comme vous pouvez voir, en fait, c'est une caméra avec un gros croisement dedans, ça permet de viser, c'est impressionnant. Être à la Cité des Sciences, c'est bien, mais alors là, j'aurais jamais imaginé. Un sous-marin, un vrai. Absolument incroyable, on sent l'huile, il y a des odeurs, c'est fou. Il y a de partout, il y en a de partout. C'est incroyable. Ils dorment là-dessus. Hein. Ouais, ouais. C'est vrai qu'on est en ultra grand angle, donc on a peut-être l'impression que c'est un petit peu grand, mais c'est vraiment très exigu. En fait, on a du mal à passer vraiment même en largeur, c'est impressionnant. Là, on a une petite cuisine pour Jean-Mich qui faisait sa petite vaisselle pendant que d'autres sauvaient notre pays. Je suis déjà venu du coup à Paris en 2013 et de loin, des vitres de l'enceinte principale, j'avais vu ce sous-marin et je m'étais toujours rappelé de ce petit détail. Et voilà, c'est visité avec Madame Emma Schundorf et voilà, c'est super. Ouais, ouais. Et voilà, nous sommes en train de partir de la Cité des Sciences. Du coup, notre petite visite ce matin s'est super bien passée, c'était incroyable. Gros plus pour du coup le sous-marin qui est allé du coup en guerre, fabuleux. Et maintenant, nous allons nous diriger du coup vers le métro pour aller du coup sur la rue Crémieux et pour faire notre transition pour le musée Grévin. Alors, les petites réactions à chaud. Emma, qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai adoré, super rapport qualité-prix, incroyable. Qualité-prix, incroyable. Léo, qu'est-ce que t'en as pensé? Super intéressant. Je recommande surtout l'exposition sur les foules qui a du coup été faite par un chercheur, il y a un youtubeur que je suis personnellement, Mehdi Moussaïd du Fouloscopie. Ouais. C'est sur les foules et ça nous concerne directement, c'est super cool. Et toi, Ella, dis-moi? Moi je l'avais déjà fait, mais c'était super hein, comme d'habitude. Ouais. Après nos quelques péripéties, on se dirige au niveau de la rue de Crémieux. On est actuellement dans la rue, comme vous pouvez le voir. Et là, faut pas prendre en photo les habitations des gens. Bon, alors nous allons sortir de la trappe touriste. Qu'est-ce que t'en as pensé, Aya? Ça a duré combien de temps? Ça a duré 2 minutes. Avec tout voilà, 1 minute 30. C'était vraiment rapide et... Il y a rien. C'est vraiment... Non, c'était vraiment pas... Nous sommes actuellement sur le boulevard Montmartre et nous allons rejoindre le musée Grévin d'ici et bien quelques instants. Voilà, ça fait vraiment bizarre d'être voilà, sur ces lieux qu'on voit souvent à la télé, souvent dans les séries. Hier soir encore son héroïne
Le 19 avril 1997, exactement là où on se trouve, il y a Michael Jackson qui est venu pour inaugurer sa statue au musée Grévin. On est exactement au niveau de l'entrée et c'est vraiment un super moment en fait de revenir ici, de venir ici. C'est génial en fait. Attention, Jimmy tourne pas rond. Jimmy t'es fort mais tu pleures sur le cuir de ta Chrysler. Là-bas le soleil s'écroule dans la mer. Jimmy les filles pour le cœur, comme l'alcool et les revolvers. C'est sauter en l'air, tomber par terre. Du coup j'ai parlé un petit peu au vigile du passage de Michael Jackson et il m'a demandé de venir ici, il m'a montré un petit peu les photos, j'ai failli les rater mais grâce à lui on les a vues. Donc le passage de Michael Jackson en avril 97, il y a même un autographe ici, MJ, et enfin en haut une photographie avec le mime Marceau lors de la remise du coup de la statue avec une petite prestation du mime. Voilà, donc des petits clichés assez incroyables et sans le vigile, voilà, j'aurais pas pu voir ça et donc merci à lui vraiment. Nous allons rentrer dans une salle emblématique du musée Grévin, donc c'est la fameuse salle de spectacle. MJ était notamment passé ici en 97, il y avait eu une représentation de Marcel Marceau, du mime Marceau, et donc c'est ici que la statue avait été dévoilée en avril 97, et je vous montre tout de suite cette magnifique salle. La voici, magnifique salle, et c'est beaucoup d'émotions d'arriver du coup sur ses pas, sur les pas de MJ, parce que voilà, c'est un lieu emblématique et il y a eu beaucoup d'histoires, beaucoup de passages ici et c'est absolument incroyable. Le couchant qui s'éteint, en souplesse dans ta... C'est vraiment incroyable de dire qu'il était là, c'est vraiment beaucoup d'émotions puisque moi j'ai vu beaucoup de vidéos de quand il était là au final. Il est passé ici, c'est juste de l'émotion en fait à vivre. En tant que fan, c'est des lieux qui sont importants. Et voilà, il était là avec un des artistes qui l'a le plus inspiré en danse, c'était le mime Marceau et voilà, il est venu ici pour découvrir sa statue et c'est fou en fait de se retrouver dans un lieu pareil et ça veut dire beaucoup pour nous. Du ciel, rien, rien, nous nous retient.
Et voilà, on va sortir du musée. Évidemment, on connaît la chanson au musée Grévin. Ce sont les applaudissements. Eh oui, c'est magnifique, super visite. Pour venir un petit peu sur les traces de MJ et tout. Il y a plein de sens. Et voilà, c'est génial. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche de Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris. Voilà, on est vraiment à proximité de la Tour Eiffel, on a même pas à 200 mètres en fait. Regardez ça. Paris. Comment ça va, Emma? Écoute, ça va bien. On a perdu quelqu'un par contre. Enfin, il est là. Il est là-bas. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures. Bon, on a perdu la Tour Eiffel. Bah non, c'est une blague. La voici. Je suis plus dans les mains. C'est une catastrophe, hein. Ça ne fait que commencer, Madame Schondorf. C'est parti. Quasiment au premier étage, on continue notre petite ascension. Je te laisse profiter de la vue, hein. Nous sommes au niveau du 2e étage, donc bien haut en altitude. Vous avez actuellement l'altitude qui s'affiche. Bon, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Et au final, on peut monter vachement rapidement, et je pensais pas qu'on pouvait monter si rapidement. Et toi Léo, ça va? Nickel, franchement tranquille. Ouais. Tranquille. Et voilà, ça y est, on quitte du coup la Tour Eiffel, on va se diriger tout droit sur l'Arc de Triomphe. Diesel, Chanel, Cacharel, Van Cleef et Arpel, Hermès, Converse, Yamamoto, Petit Bateau, Welcome to l'Arc de Triomphe. Prada, Armani, Elena Rubinstein. Calvin Klein, Gucci, Fendi, Ferrari, Boucheron, Chevignon, Louis Vuitton, comme des garçons, Lewis, Paul Smith, Princesse, Tam Tam, Saint-Laurent, Jean-Paul Gaultier, La Perla, Agnès B, Christian Lacroix. Alors Léo, tes réactions sur la première journée à Paris? Génial, incroyable, tout est trop bien, la Tour Eiffel, le musée Grévin, l'Arc de Triomphe, et tout, c'était vraiment trop cool. Hâte d'être demain pour la suite. Eh bien, bah alors tes réactions sur cette première grande journée à Paris? Bah franchement je suis épatée et je pensais pas que les gens allaient être aussi pressés et contents de venir. Mais sinon c'est trop bien. Eh bah super alors. Coucou Aylan, alors ta réaction concernant la première journée à Paris? Bah, elle a été super. On a été très productifs. C'était génial. Plein de choses. Ouais, alors ton activité préférée aujourd'hui? Moi, je dirais que c'est l'Arc de Triomphe, ouais. Ok. C'est vrai que c'est incroyable de se dire en fait qu'on a des monuments si incroyables en France et qui sont surtout centralisés à Paris. Et voilà, il faut venir à Paris au moins une fois dans sa vie pour découvrir toutes ces belles choses. Et la Tour Eiffel est tellement incroyable, en fait c'est tellement unique en son genre. En fait elle se détache tellement du paysage, déjà en hauteur et puis par son architecture quoi. Gustave Eiffel nous l'a offerte et c'est absolument incroyable. Et si jamais vous avez la possibilité de venir ici à Paris, eh ben venez. On voit le vide à travers les planches. Let's dance. Lacoste, Hugo Boss, Castel.
Et voilà, on finit cette petite vidéo sur l'Arc de Triomphe, c'est absolument magnifique. N'hésitez surtout pas à vous abonner si vous appréciez les séries et les vidéos. C'est quelque chose que je ne demande que très peu souvent. Alors n'hésitez pas à partager le contenu, en tout cas vous abonner et à regarder un petit peu. Ça me ferait très plaisir, alors n'hésitez pas. À travers les plans.